Alors bonjour mes amis, bienvenue sur Plastic Dream, bienvenue pour la 6e vidéo consacrée au Smersh. Alors avant d'attaquer le montage de la partie lance-missile du Smersh, et tout ce qu'il nous restait à faire, en montage en tout cas, j'étais en train de travailler sur le petit diorama, enfin c'est plutôt une petite scénette. Donc j'ai utilisé une planche de bois, que j'ai peint d'abord pour que les côtés soient en couleur marron là, voilà, ensuite j'ai passé le masque. Et ensuite, j'ai collé ce genre de feuilles là. Voilà, ça c'est AK qui fait ça, c'est des formats A4. C'est du liège, hein, ni plus ni moins. Et en 2 mm, je crois, ou 3 mm, oui. Et puis il suffit de poser, coller, et puis voilà. Et ensuite j'ai passé une première couche de ça, le terrain asphalte acrylique. Alors c'est un super produit, je l'avais déjà utilisé, vous vous souvenez, pour le Merkava. J'avais fait une partie de la route avec ça. Donc voilà, depuis j'ai acheté des palettes, c'est quand même plus pratique. Et là je vais mettre une deuxième couche. Alors c'est pratique parce qu'il faut bien le secouer. Voilà. Il faut bien le secouer. Il faut bien le mélanger. Voilà. C'est bon, c'est un produit qui dure quand même pas mal longtemps, parce que j'avais déjà fait une route, là j'avais pratiquement fait la deuxième, et il en reste quand même pas mal, hein. Vous voyez dans le pot là. C'est plutôt chouette. Et là, je vais repasser une couche, voilà, sur les endroits où... Voilà, tu vois, en appuyant assez fort, comme ça, on crée quand même un bel effet de bitume, quoi. Hein. Après, avec un peu de jus, avec une bande blanche ici, ça va vraiment donner l'illusion d'une route, hein. C'est plutôt bien foutu. Hein. Voilà, tu vois, hop, hop. Ça sèche 5-6 heures. Alors moi, comme d'habitude, hein, vous me connaissez, je mets toujours 24 heures. Ça se nettoie à l'eau, enfin les outils, tout ça, je les ai nettoyés à l'eau. Puis après, je vais y aller avec des pigments, des choses comme ça, pour finaliser, donner un effet d'usure, des traces d'huile à droite à gauche. Voilà. Alors, je vais peut-être laisser 2-3 endroits, vous voyez. Alors pas mal de succès, les vidéos sur le Smersh là. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés ou qui montent le véhicule et puis qui se servent de mes vidéos comme référence et tout ça, c'est pas mal, bah, c'est le but. Hein. Donc ça fait plaisir de voir qu'on fait ce genre de choses et puis que c'est pas complètement inutile, quoi. Voilà, ça sert à des maquettistes. Voilà, hop. Donc il faut mieux le passer en 2 couches. Voilà. Une première couche je l'accroche. Et puis sur le liège, j'ai rien mis. Hein. J'ai pas mis d'après, j'ai pas mis de quoi que ce soit. Hein. Voilà. Après j'utiliserai une peinture à peu près de la même couleur pour faire le bord du liège là. Pour qu'on voit plus du tout évidemment que c'est du liège. Voilà, là c'est bien plat. Yes. Alors on va laisser sécher ça dans un petit coin. Là je pourrais masquer, calculer ici à l'échelle une bande blanche. Et le Smersh il va arriver à peu près jusqu'ici. Donc la bande blanche je vais la faire pratiquement au bord là. Je mettrai ma petite figurine là. Et puis ça sera impeccable. Voilà, et puis vous voyez le produit il se nettoie très facilement à l'eau. Voilà. Alors ça on va le mettre de côté. Et puis on va
Alors pour reboucher cette petite boîte là, pour que ça reste toujours facile à ouvrir, etc., je vous conseille de un peu de flotte et puis nettoyer ici le tour là, où il y a le pas de vis, vous savez. Voilà. Ça poubelle. Et comme ça, quand vous vissez, quand on va le réouvrir dans quelques mois, eh ben, il n'y aura toujours pas de problème. Ça s'ouvrira tout seul. Ok? Allez, j'enlève ça, là, le truc de pâture, et puis on attaque le montage du porte-missile. Bon, alors voilà, alors j'ai commencé le montage. Donc on démarre à l'étape 56. Donc là, on attaque tout ce qui est enfin, le système de montage des missiles. Donc c'est pas mal de boulot parce que, alors le tube est en plusieurs parties, quatre parties. Voilà. Vous avez deux parties centrales, une partie où c'est l'extrémité du missile, et puis une petite partie où c'est le cul, disons, du missile. Voilà. Donc il y a beaucoup de boulot parce que dans tous ces petits trucs là, c'est deux demi-tubes qui sont collés. Il faut évidemment enlever la ligne de soudure là, sur chaque, en faisant attention parce que vous voyez, alors je le montre à la caméra ici, en espérant que ça passe le focus, il y a une ligne là qui court tout le long, donc celle-là il ne faut pas l'effacer quoi évidemment. Hein. Donc ça fait pas mal de boulot de ponçage et de préparation, donc des lignes qu'on mousse, quoi, qu'on mouille un peu, hein, il faut les mouiller. Voilà, et puis tout doucement, donc là j'ai encore les 12 là à faire. Pour les tubes missiles, vous avez deux façons de les rendre, enfin l'extrémité du missile. Soit avec un cage de protection, comme ça. Vous pouvez faire les 12 comme ça. Hein. Moi j'ai choisi d'en faire 1, 2, 3, 4, 5 comme ça. Et les autres, faire avec la pointe apparente. Okay, donc là il faut prendre les deux demi là, vous voyez j'ai préparé, le V2 et le V3. Il faut peindre dedans en gris, enfin vous verrez sur la notice, il y a les couleurs, les références couleurs en gris. Ça, il faut le peindre en noir avec le bout en blanc, puis ici une partie dorée. Ensuite, le mettre à l'intérieur, vous voyez comme ça, là, hop. De l'autre côté, il faut faire, bref, hop, remettre l'autre partie. Ce qui fait qu'on va voir, une fois collé, on va voir le... Et on met pas le cache ici, quoi. Donc voilà, moi j'ai choisi de faire les deux. Ou c'est plutôt dans ce sens-là, attends un peu, je dis pas de bêtises. Non, c'est bien comme ça. Voilà, ça va être comme ça. Voilà, tu vois. Donc à l'intérieur, on va voir la petite pointe blanche, le petit bout doré. Donc genre, il y aura 7 missiles armés et puis 5 autres qui seront comme ça, quoi. Ok, ça fera un petit effet un peu plus travaillé sur le modèle. Donc voilà, c'est beaucoup de taf là. Donc là, je suis en train de poncer tout ça. Donc c'est l'étape 56. Et après 57, ça va être l'assemblage des 12 petits culs de missiles. Du tube, quoi, le bas du tube. Et puis après on les assemble tous ensemble, et puis on est pas loin du bout. Hein. Tu vois, 63, et ça s'arrête à 64. Hein. Donc il y a tout ça, après la petite partie à l'arrière, tout ça. Voilà, et puis là à 64 on a terminé. Donc voilà, je vais continuer à monter ça, et puis quand je serai pendant l'assemblage des tubes, quand j'aurai monté quelques tubes entiers dans la structure, et ben on se retrouve. Ok, à tout de suite. Ok les gars, alors voilà où j'en suis pour l'instant. Alors j'ai monté que les tubes qui sont fermés. Tous les autres qui vont être ouverts, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec la petite pointe du missile dedans. Il faut encore que je les assemble et que je les peigne d'abord et que je les assemble. Mais en fait la bête, une fois finie, ça donne ça. Alors il faut y aller doucement, tube par tube, hein. Bien laisser sécher. Il y a pas mal de boulot sur les petites pièces là. Donc, vous voyez les culs de missiles, ils sont comme ça quand le missile est pas. Il n'y a pas de missile dedans, quoi, quand c'est pas armé. Et puis quand il y a les missiles dedans, il y a cette espèce de petit truc là, voilà, c'est un peu différent. Et ça va venir comme ça en fait. Voilà, ça va s'assembler comme ça. Hop. Bon, alors, on ne peut pas le coller encore, mais en gros, puis moi je vais le mettre légèrement. Alors attendez. Voilà, peut-être comme ça. Voilà, je vais le mettre légèrement décalé comme ça. Bon, ouais, il tiendra un peu mieux hein, parce qu'il y a une barre à mettre, tu vois. Voilà. Comme ça, grosso merduyo. Ok, je vais peut-être même l'avancer légèrement. Voilà, la figurine là qui sera ici, les portes ouvertes. Et puis voilà, hein, ça semble, ça a l'air pas mal. Ah, il y a eu beaucoup de boulot. Hein. Là maintenant, je vais peindre ça. Je vais assembler, les mettre en place, protéger après le bout avec un coup de mousse.
Il y a toute une partie ici, un poste de tir, quoi. Avec une échelle, patati patata, c'est les étapes 61 et 62 sur la notice. Okay. Donc ça, je vais le monter, je vais tout peindre en couleur vert. Après, je vais fixer ça à la bête, là, puis après, on va attaquer le watering. Il n'y aura pas un grand watering parce que je vais le faire relativement neuf. Enfin, on va ajouter quelques coups de couleur, un peu délavé, un peu ci, un peu là, à droite, à gauche. Et puis un coup de vernis brillant, un petit coup de décal, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même quelques-uns. Et puis après les jus. Et puis après, ben, on sera pas loin du final. Hein. Okay. Bon, je crois que là, pour la vidéo, pour le coup, ça... Sinon, si vous allez être trop longtemps sans avoir de vidéo sur le Smersh, et il y en a beaucoup qui m'ont réclamé la suite du Smersh. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. La vidéo est un peu courte, mais voilà, vous voyez où on peut en arriver. C'est vraiment une super maquette. Franchement, c'est une super maquette. On prend beaucoup de plaisir. À la fin, on a une bête quand même qui est quand même assez imposante. Il y a plein de possibilités de diorama en position de tir, sans position de tir. Il y a un véhicule qui est vendu à côté, parce qu'évidemment, ces roquettes, une fois parties, ça peut se recharger assez vite. Donc ce véhicule est toujours accompagné d'un autre véhicule. Il y a de quoi faire quelque chose de sympa, quoi. Et vraiment, là, Mangue, sur le coup, ils assurent, hein, c'est vraiment des très belles maquettes. Il y a aussi la possibilité, je vous l'ai dit, hein, mais de laisser tout ouvert, là, les moteurs et tout ça. Donc c'est vraiment pas mal. Ok, très bien. On se retrouve pour la dernière vidéo du Smersh dans quelques semaines, parce que j'ai encore ça à faire, comme je vous ai dit. J'ai aussi cette petite figurine à part. Et puis on se retrouvera pour le final très bientôt. Ok, merci à tous, merci de m'avoir suivi. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Plastic Dream. Merci à tous, à plus, ciao.